Salut! Dans cette séquence numéro 2, on va s'intéresser à la dérivabilité de la fonction exponentielle et la dérivabilité de la composée de la fonction exponentielle et d'une autre fonction quelconque. Alors, on va commencer par une petite activité pour justifier d'abord la dérivabilité de la fonction exponentielle sur un domaine bien déterminé. C'est son domaine de définition, si vous voulez, qui est R. Alors, on va commencer par la fonction réciproque de la fonction exponentielle. On sait que la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction logarithme népérien, est dérivable sur 0 plus l'infini et ne s'annule jamais. Vous connaissez que la dérivée de la fonction ln, dérivée de ln x, si vous voulez, la fonction qui est x associée ln x est 1 sur x, qui est différent bien sûr de 0 pour tout x supérieur à 0. Comme la fonction ln est dérivable et sa dérivée ne s'annule jamais, alors sa fonction réciproque, alors la fonction réciproque de ln, qui est la fonction exponentielle, est dérivable sur l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction ln. C'est une application d'un théorème concernant fonction réciproque, donc qui est égal à R. Ainsi, la fonction exponentielle est dérivable sur R. Maintenant, on va essayer de calculer la dérivée de la fonction exponentielle pour tout réel x. On sait que la composée de la fonction ln et de la fonction exponentielle, c'est-à-dire ln de exponentielle x, est égale à x pour tout x appartenant à R. On va poser cette fonction, eh bien on va l'appeler h si vous voulez, pour tout x appartenant à R. Bon, cette fonction composée est bien dérivable sur R, car la fonction exponentielle est dérivable sur R et elle est strictement positive. Donc exponentielle x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui est le domaine de dérivabilité de la fonction logarithme népérien. Et par suite, la composée, bien sûr, la fonction composée, elle est non exponentielle et dérivable donc sur R. On ne va pas écrire cette justification, on va passer à la dérivabilité directement. Donc on va dire que h est dérivable sur R directement et on va calculer la dérivée de la fonction h. Donc h est dérivable sur R et h' de x. On va utiliser cette partie h de x égale à x. En prenant compte que h de x égale à x, alors la dérivée de h est égale à 1. D'autre part, h est égal à ln de exponentielle x. Alors, on va dériver cette fonction comme étant une fonction composée, bien sûr. Donc, h' de x est égal à, on dérive l'exponentielle. Donc, si vous voulez, vous connaissez que la dérivabilité d'une fonction composée avec la fonction logarithme de cette forme, ln exponentielle, c'est égal à la dérivée de l'exponentielle sur l'exponentielle elle-même. Donc, c'est égal à exponentielle prime x sur exponentielle x. Et ceci est vrai pour tout x appartenant à R. De ces deux relations, ces deux dernières lignes, donc on peut conclure que exponentielle prime sur exponentielle est égal à 1. Alors, exponentielle prime x sur exponentielle x est égal à 1 et par suite le numérateur et le dénominateur sont égaux, d'où exponentielle prime x est égal à exponentielle
x pour tout x appartenant à R. Voilà donc, on a montré que la fonction exponentielle est dérivable sur R et sa dérivée est égale à elle-même. Donc la dérivée de exponentielle x est égale à x. Écrivons ça sous forme d'un petit théorème. Donc on va écrire théorème. Donc on va écrire que la fonction, on va l'appeler si vous voulez f, qui a x associé exponentielle x, est dérivable sur R, et f' de x est égal à f de x, c'est-à-dire exponentielle x, pour tout x appartenant à R, bien sûr. Voilà donc notre théorème. Bien. Comme petite application, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. Alors réfléchissez un peu. Oui, vous pouvez consulter cette solution. Vous voyez que exponentielle x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Et alors on obtient ici au numérateur un résultat nul. Donc 1 moins 1 est égal à 0. Et vous avez ici x tend vers 0, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Et par suite, on a une forme indéterminée. Mais pour calculer cette limite, on peut raisonner à la dérivée de la fonction exponentielle. Comment ça? Alors on a la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. On peut l'écrire limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins le 1, on peut l'écrire exponentielle 0. Et x, on peut l'écrire x moins 0. Vous voyez ici que là, la forme, si on appelle f de x exponentielle x, alors on a la forme, si vous voulez, ça c'est f de x, exponentielle 0 c'est f de 0. Donc on a la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et vous voyez bien que cette limite va donner le nombre dérivé de la fonction f en 0, puisqu'on connaît que la fonction f, qui est la fonction exponentielle, est dérivable partout. Alors, le résultat sera égal à f' de 0. f' de 0, vous voyez que la dérivée de la fonction exponentielle est égale à l'exponentielle elle-même. Donc, c'est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Voilà, donc le résultat est égal à 1. Ce résultat sera donc une propriété que vous pouvez utiliser directement dans les exercices. En conclusion, la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x est égal à 1. Voilà, donc c'est une propriété à apprendre.
pour alléger le cours, on passe directement à un théorème. Dans ce théorème, on va justifier la dérivabilité de fonctions de la forme exponentielle u de x, avec u est une fonction. Bien sûr, on va la soumettre sous une condition, on va dire qu'elle est dérivable sur un certain intervalle. Donc, on va étudier la dérivabilité de cette fonction et on va calculer sa dérivée. Comment calculer la dérivée de cette fonction? On va la traiter tout simplement comme étant une fonction composée. Alors, soit, on va dire dans le théorème, soit tu une fonction dérivable sur un intervalle i. Je vais écrire ici comme étant un petit brillant, je vais l'effacer par la suite. La fonction u est dérivable sur i. Et vous connaissez que la fonction exponentielle est dérivable sur R. Bien sûr, la fonction u est à valeur dans R. L'image de l'intervalle i par la fonction u est inclue dans R. Et par suite, la fonction composée exponentielle rang u est dérivable sur l'intervalle i, bien sûr. On va écrire donc ce petit résultat. On va écrire directement que, alors, la fonction, on va l'appeler f, qui a x associé, exponentielle de x, est dérivable sur i. Et sa dérivée est f' de x, sa dérivée est égale à, bien sûr ici on a une fonction composée, exponentielle rang u de x. Alors pour la dérivée, on doit dériver cette fonction u, donc c'est égal u' de x fois. Maintenant, on doit dériver la fonction exponentielle. On sait que la dérivée de la fonction exponentielle est l'exponentielle elle-même. Donc, je vais mettre e, exponentielle de quoi? Exponentielle de la fonction u tout entière. Voilà, donc la dérivée de la fonction exponentielle qui a x associé exponentielle u de x et la fonction qui a x associé u' de x fois exponentielle u de x. Donc, c'est simple de calculer la dérivée d'une fonction exponentielle. Il suffit de dériver ce qui est à l'intérieur, donc u' à côté avec l'opération fois, et on laisse f telle qu'elle est, c'est-à-dire la fonction exponentielle avec ce composé. Donc, on passe à une petite application. On passe à une petite application. Bien, avant de passer à l'application, on va mettre une petite conséquence, bien un corollaire de ce théorème. On va écrire conséquence. Si u est toujours une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction u' fois, bien, on va écrire, si vous voulez, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i.
fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, les primitives de u' fois exponentielle u sont nécessairement, alors chemin réciproque si vous voulez, sont nécessairement les fonctions qui ax associent exponentielle u de x, mais plus une certaine constante k qui appartient à R. Donc, une primitive de f' si vous voulez, est tout simplement f plus constante. Écrivons ça, les primitives. Bien sûr, ce sont des primitives sur l'intervalle i. Bien sûr, j'insiste à préciser l'intervalle lorsque vous parlez de primitives. Donc, les primitives sur i de la fonction qui a x associé, je vais mettre f si vous voulez, ou bien je vais appeler g cette fois, de g qui a x associé u' de x fois exponentielle et de x sont les fonctions grand G qui a x associé exponentielle u de x plus une constante k quelconque k, donc c'est une constante réelle. Voilà, c'est réel quelconque. On passe maintenant à un premier exercice. Application. Dans cette application, on va calculer deux limites. Donc, on va calculer deux limites. La première limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. Et une deuxième limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle 1 sur x moins 1 sur exponentielle 1 sur x plus 1. Voilà, réfléchissez un peu, travaillez ces deux limites. Ensuite, vous pouvez consulter cette solution. Alors, on va calculer la première limite. Donc on a limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. Vous voyez que exponentielle de x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc, on obtient au numérateur une quantité qui tend vers 0. Et au dénominateur, une quantité qui tend vers 0 aussi. Et donc, on a une forme indéterminée. On peut penser encore une fois à la dérivée. Comment ça? Donc, on peut poser, si vous voulez, on peut poser f de x égale exponentielle de x. Et donc, on peut écrire cette limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0. Vous pouvez vérifier que f de 0 est égal à exponentielle 0 qui est 1, qui est divisé par x moins 0. Bien sûr, cette limite, par définition, lorsque la fonction f est dérivable en 0, elle est égale à f' de 0. Pour calculer f' de 0, on peut, si vous voulez, calculer d'abord f' de x. Ici, c'est simple de vérifier que la fonction f est dérivable sur R, car la fonction qui a x associée de x est dérivable sur R. Et donc, f' de x, on va tout simplement dériver cette fonction à l'intérieur qui a x associé de x. Donc, on obtient 2 fois la même exponentielle de x. Donc, on va remplacer x par 0 pour calculer f' de 0. On obtient 2 fois exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc, 2 fois exponentielle 0. Pardon, 1, c'est-à-dire 1 fois 2. Donc, le résultat est
et 2. Voilà. On passe à la deuxième limite. Maintenant, donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois exponentielle 1 sur x moins 1 divisé par exponentielle 1 sur x plus 1. On va examiner cette quantité. Elle tend vers quoi? On va commencer par le dénominateur. Le 1 sur x, 1 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0 bien sûr. Et l'exponentielle, donc exponentielle 1 sur x va tendre vers exponentielle 0, si vous voulez, qui est égal à 1, puisque la fonction exponentielle est continue partout. Donc on obtient au dénominateur, donc tout ça tend vers 2. Au numérateur, le x tend vers plus l'infini, c'est bien clair. Cette exponentielle tend vers 1 comme on a vu tout à l'heure. Donc toute cette quantité tend vers 0. Et celle-là tend vers plus l'infini multiplié par 0. Donc ça nous rappelle une forme indéterminée. Donc on a un petit problème au numérateur. Alors on va essayer d'arranger le numérateur, puisque le dénominateur ne pose pas de problème. Donc on va calculer d'abord. Calculons d'abord limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle 1 sur x moins 1. Alors, on a x fois exponentielle 1 sur x moins 1. On peut l'écrire sous la forme exponentielle 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Donc cette quantité peut être exprimée comme étant une fonction composée. On peut l'écrire que c'est égal à v rond u de x, où x est strictement positif. U est défini par u de x égale 1 sur x, et la fonction v est définie par v de x égale exponentielle x moins 1 sur x. Voilà, donc on a une fonction composée. Pour calculer la limite donc, de v rond u, on va essayer de calculer les fonctions élémentaires u et v. Donc, et comme on va commencer par la limite de la fonction située à droite qui est u, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de u de x, c'est-à-dire la limite de 1 sur x est égale à 0. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers 0, bien sûr, de v de x. C'était déjà une propriété et le résultat est égal à 1. Et par suite, la limite de la fonction composée est égale à 1. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de v rond u de x est égal à 1. Donc, le numérateur tend vers 1 finalement, le dénominateur tend vers 2, et par suite, la limite finale est égale à 1 demi. Un deuxième exercice. Un calcul simple de dérivée. Donc, on va mettre calculer f' de x dans chacun des cas suivants. Premier cas, f de x égale exponentielle moins 5x. C'est simple. Deuxième cas,
f de x égale x au cube fois exponentielle 3x. Travaillez un peu cet exercice. Oui, on corrige. Dans le premier exemple, la fonction, c'est clair qu'elle est dérivable sur R, car la fonction qui a x associé moins 5x, c'est une fonction linéaire, elle est dérivable sur R, et par suite, la fonction f est dérivable sur R. Donc, on va mettre directement, on ne va pas écrire de justification, puisque je n'ai pas demandé ici de montrer que f est dérivable sur un certain domaine. Donc, on va mettre directement f est dérivable sur R et f' de x, application directe du théorème. On va juste dériver la fonction qui est x associée moins 5x. Donc la dérivée est égale à moins 5. Et ensuite, on va la multiplier par la fonction f telle qu'elle est. Donc exponentielle moins 5x. Voilà, donc c'est simple. On passe au deuxième exemple. Deuxièmement, notre fonction est définie par f de x égale à x au cube fois exponentielle 3x. Donc cette fonction est bien dérivable sur R, car la fonction qui est x associée 3x est linéaire, bien polynôme, donc elle est dérivable sur R, et la fonction qui est donc la fonction exponentielle qui est x associée exponentielle 3x est dérivable sur R, et de même la fonction qui est x associée x au cube est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, et par suite la composée, plutôt le produit est dérivable sur R. Donc on va écrire directement, on va écrire que f est dérivable sur R et f' de x égale. Vous voyez que la fonction f est sous la forme d'un produit, comme si vous avez ici une fonction u définie par x égale x au cube, et vous avez ici une deuxième fonction qu'on va l'appeler v, définie par v de x égale exponentielle 3x. Donc on a un produit, et comme propriété, on va se rappeler de la dérivabilité du produit de deux fonctions. La dérivée de u fois v, c'est égal à u' fois v plus v' fois u. On va utiliser donc ce rappel pour dériver notre fonction. Donc f' de x est égal à la dérivée de u, c'est-à-dire dérivée de x cube, c'est-à-dire 3x carré, fois, on va garder la deuxième fonction, plus, maintenant on va dériver la fonction qui est x associée exponentielle 3x, on utilise notre théorème, donc on va dériver la fonction qui est x associée 3x, on obtient 3 fois notre exponentielle, et le résultat sera multiplié par son voisin, ou bien sa voisine, la fonction voisine qui est x égale à, on a un facteur commun ici, qui est 3x au carré fois exponentielle 3x, facteur de 1 plus x, tout simplement. Voilà. On passe à une dernière application. Notre exercice. Cet exercice va porter sur les primitives. Donc, tout simplement, déterminer les primitives. On va les appeler grand F si vous voulez, sur R de petit f. On va prendre deux cas si vous voulez. Premier cas, on prend f de x égale à exponentielle moins 3x et
un deuxième cas, f de x égale on va mettre 4x plus 2 fois exponentielle x au carré plus x. Voilà. On passe à la solution. On commence par le premier cas. F de x égale exponentielle moins 3x. Cette fonction continue sur R sans problème et par suite, elle admet des primitives sur R. Pour pouvoir calculer ces primitives, on a besoin d'arranger d'abord cette expression. On va s'aider de la conséquence qu'on a vue, donc la dernière conséquence. Qu'est-ce qu'elle dit cette conséquence? Si vous avez une fonction qui est sous la forme u' fois exponentielle u, alors elle admet comme primitive, si vous voulez, elle admet comme primitive exponentielle u plus une constante k, plus une constante k. Donc on va utiliser ce résultat. C'est pourquoi on a besoin d'écrire cette expression sous cette forme, u' fois exponentielle u. Vous voyez ici que u de x est égal à moins 3x. Et par suite, sa dérivée de u est égale à moins 3. Donc on a besoin de cette forme u' fois exponentielle u. U' c'est moins 3, donc on a besoin de la constante moins 3 ici. Donc on doit avoir u' fois exponentielle u. Mais pour pouvoir arranger cette expression, puisqu'on n'a pas de moins 3 ici, on doit multiplier par moins un tiers. Voilà, donc on peut l'écrire sous cette forme qui s'écrit aussi moins un tiers u' de x fois exponentielle et de x. Alors, les primitives de petit f sont les fonctions grand F définies par grand F de x est égal à la constante moins un tiers, donc elle va rester bien sûr, et une primitive de u' fois exponentielle u n'est que exponentielle u plus constante, donc c'est exponentielle u de x plus une constante k, c'est-à-dire moins un tiers exponentielle moins 3x plus k, avec k est une constante réelle. On passe à la deuxième question. Notre fonction f est définie par f de x est égal à 4x plus 2 fois exponentielle x carré plus x. Encore une fois, on va essayer d'arranger cette expression et l'écrire sous la forme u' fois exponentielle u. C'est pourquoi on va poser u de x égale x carré plus x. Donc, u' de x est égal à 2x plus 1. On va essayer de l'écrire sous la forme, donc cette fonction f, on va l'écrire sous la forme u' fois exponentielle u, c'est-à-dire on a besoin de l'écrire sous la forme 2x plus 1 fois exponentielle x carré plus x. Mais f de x n'est pas égal à cette quantité. On a besoin de multiplier par 2. Voilà, donc, comme si on a mis ici le 2 en facteur, 4x plus 2, on peut mettre le 2 en facteur et obtenir 2 fois 2x plus 1. Et maintenant, on a la forme 2 fois u' de x fois exponentielle i de x. Par suite, les primitives
grand F sont définis par f de x égale. La constante toujours va rester 2 fois exponentielle u de x, c'est-à-dire exponentielle x carré plus x plus une constante k qui appartient à R. Voilà donc, on a terminé pour cette séquence. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine.